C'était le milieu de la journée. Le soleil brillait dans le ciel de tout son éclat. Dans l'atmosphère silencieuse du cimetière, le sol d'une tombe s'est mis à trembler. Soudain, la tête d'une femme est sortie de la tombe. Son visage était pâle. Et la peur était clairement visible dans ses yeux. Elle criait vers un homme de Dieu qui se tenait à proximité. « Sortez-moi de là et dites-le à mes frères et sœurs. Qu'ils viennent me chercher. Amis, si vous voyez un tel péché dans votre quartier ou chez un parent, alors s'il vous plaît, expliquez-moi avec amour. Pour que l'au-delà de personne ne soit ruiné. Partagez cette vidéo pour faire passer le message. Et restez à l'écoute avec nous pour connaître toute l'histoire. Parfois, l'éclat de la vie devient si intense. Même si une personne a des yeux, elle devient aveugle. Courir après cette lueur. Une princesse de rêve s'est perdue dans un monde où son vrai moi a été révélé. Un monde construit sur la beauté extérieure, la richesse et la renommée. Et pour couronner le tout, elle était la fille unique d'une famille extrêmement riche. Délicat comme un pétale de rose et si beau que même la lune rougirait. Son nom était Urin, et comme son nom, elle ressemblait vraiment à une Ure d'un point de vue mondain. Tous les regards étaient fixés sur lui. Chaque fois qu'elle sortait dans la rue, des foules de regards la suivaient. Maquillage, nouveaux vêtements de créateur, parfums hors de prix, la course à la mode est partout. Elle était en avance sur tout le monde. Ses parents l'ont élevée dans le meilleur environnement du monde. La sagesse du monde m'a tout appris, depuis les bonnes manières des rassemblements jusqu'à la compréhension de la mode. Mais la lumière du Dharma avait été perdue quelque part. Le voile était un vieux dicton dans sa parole. Et la honte et la pudeur n'étaient que des choses dont on parlait dans les livres. Elle était mariée. Mais sa femme partait souvent en voyage d'affaires. En l'absence de Patty, elle célébrait sa solitude en s'habillant. Marketing événementiel, invitation d'hôtel j'aime et abonnés sur Instagram. C'était son monde, quelle différence cela faisait-il? Elle en parle souvent à ses amis. Tout cela est si courant de nos jours. L'homme a été créé pour être heureux. Mais la vérité était la suivante. Qu'il considérait le bonheur comme une simple vanité. Pour remplir les espaces vides du cœur avec la brillance extérieure. Dans cette tentative, il avait perdu sa véritable paix. Parfois, à minuit, elle se tient devant le miroir. Je me demande si je suis vraiment heureux. Mais l'instant d'après, cette question. Cela aurait été caché sous le maquillage. Sa mère l'avait expliqué à maintes reprises. Ne soyez pas si fiers des choses du monde. Le temps n'est pas toujours le même. Couvrir, avoir honte et avoir de la pudeur, c'est le vrai dicton d'une femme. Mais le or aurait ri et les aurait évités. Maman, ce sont toutes des choses démodées, le monde a changé. Nous aussi, nous avons changé. L'imam de la mosquée voisine a également essayé de l'expliquer à la famille à plusieurs reprises. Mais leur voix reviendrait comme des murs. C'est l'affaire d'une journée lors d'un chaud après-midi d'été. Les vêtements qui sentent le butin du bazar Urin. Une belle silhouette portant des objets de valeur dans ses mains. Elle est entrée fièrement dans la maison. Maman a demandé, « Ça m'a pris beaucoup de temps, est-ce que ta santé va bien ?» Non, maman, j'ai juste un peu le vertige. C'était la dernière phrase. Ce qu'il a dit est presque tombé à terre. Panique, foncé à l'hôpital ambulancier. Tout s'est avéré vain. Les médecins l'ont déclaré mort. La maison était plongée dans le deuil. Les amis, les parents et les voisins sont tous surpris. Si jeune et si belle tout à coup. Mais la mort ne voit ni l'âge, ni l'âme, ni la richesse. Son corps a été baigné. Le même corps sur lequel elle a passé des heures à se maquiller. Maintenant, il était enveloppé dans un drap blanc. Le même visage qui était le centre d'attention de milliers de regards. Il y eut alors un moment de silence, le linceul fut déposé, les funérailles eurent lieu. Et puis le moment est arrivé. Quand la corne fut déposée dans la fosse sombre de la tombe. La tombe est un endroit où il n'y a pas de lit moelleux. Pas de lumière, pas de followers, pas de presse. Là où seules les bonnes actions de l'homme sont avec lui. S'il y en a, la tombe est fermée. De la terre est versée dessus. La fille qui dormait toujours sur un lit de rose. Aujourd'hui c'était dans l'étreinte du sol. Les gens sont rentrés lentement chez eux. Mais la tombe n'était pas silencieuse. C'est là que l'histoire a pris une tournure étrange. Quelques jours plus tard, un mendiant, un vrai croyant en Dieu, qui voyageait depuis des années. Je suis passé devant ce cimetière. Poche vide, cœur plein, yeux humides. C'était un bon serviteur de Dieu. Dès qu'il arriva au milieu du cimetière.
Soudain, il entendit une voix crier depuis une tombe, « Au secours, au secours! Sortez-moi de là, le pauvre homme est abasourdi. Oh mon Dieu, les morts ne parlent pas. » Alors il écouta attentivement cette voix. La voix était celle d'une femme, qui criait sans arrêt. « Sortez-moi de là, j'ai quelque chose à dire au monde. Je dois donner un conseil, Allah m'a ramené à la vie. Pour que les gens apprennent une leçon. » Des larmes coulèrent des yeux du mendiant. « Ô Seigneur! C'est un miracle de votre pouvoir. » Le mendiant a informé l'imam de la mosquée près de Taran. L'imam a appelé la famille Hurin. Tout le monde fut surpris lorsqu'ils arrivèrent à la tombe et ne trouvèrent personne en vie. Le bruit venait vraiment de la tombe. « Je suis en vie, sortez-moi de là », suggéra Bulima. Quand tout le monde entendit le son, ce fut décidé. Que la tombe soit ouverte, que la tombe soit ouverte. En voyant la scène qui se déroulait, les yeux de tous s'écarquillèrent. À l'intérieur, la même corne est assise vivante dans un linceul blanc. Elle pleurait les yeux baissés, couvrant son corps d'un drap. « Tout d'abord, donne-moi un chiffon. Je veux couvrir mon corps. » Le tissu a été donné. « Je ne peux pas sortir, » dit-elle. « Il doit y avoir quelqu'un qui peut tolérer mon changement d'état. » Le savant qui pouvait voir mon visage a été placé dans la tombe. Dès que Horn retira le drap, le savant le vit et s'évanouit en le voyant. Après quelques instants, j'ai repris connaissance. Alors la première phrase est sortie de ses lèvres. « Ô Haran, tu étais la plus belle fille de la famille. Qu'est-ce que c'est? Où est passé le sens de ton visage? » Il semblait que Fida était paisible. Il semble que le soleil se soit arrêté quelques instants. Le regard des gens rassemblés au cimetière. Ils étaient coincés au même endroit. Au seuil de cette tombe d'où sortait, respirant, une histoire de leçon. Les érudits religieux venaient tout juste de revenir à la raison. Il y avait des ombres de peur, de surprise et de tristesse dans leurs yeux. Il avait vu ce feu dans les yeux d'Arin, qui brûlait dans la solitude de la tombe. L'appel d'un esprit venu réveiller les peuples du monde. Cette douce voix est sortie de la tombe. Mais cette fois, au lieu de l'arrogance, il y avait de l'humilité. Il y avait une piqûre comme une blessure. Ne me fais pas sortir. C'est ma place, c'est ma véritable identité en tant que reine du monde. Mais la vérité est devenue tabou, et les gens ont arrêté d'écouter. Des larmes ont commencé à couler de certains yeux. Des photos et des vidéos étaient diffusées en direct sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, cette scène nous enseignait une leçon profonde. L'érudit demanda lentement. « Ma fille, dis-nous la vérité sur ce qui t'est arrivé. Alors comment est-il vivant et ce visage ?» Arin a commencé à parler lentement. Sa voix tremblait. « Quand mon âme a quitté mon corps, j'ai ressenti ça comme ça. Comme si je dormais. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait le silence partout. Pas de lumière, pas de son, pas de visage. Je me suis retrouvée enveloppée dans un linceul. Il y avait de l'obscurité, de l'horreur et de la peur tout autour. Et puis soudain 2 silhouettes sont apparues. Les calomniateurs avec des braises dans les yeux. Ils demandèrent, « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? En quel prophète as-tu cru ?» Mes lèvres tremblaient. Je ne pouvais rien dire, ma langue était engourdie. Puis soudain, les livres de mes actes furent placés devant moi. Chaque photo, chaque vidéo, chaque moment candide, tout est apparu en lumière. Mes chansons, ma fierté, mon spectacle, ma mode, tout semble brûler. Ça a commencé à tourner devant mes yeux comme un film. Je suis tchèque ou je ne le suis pas, c'était mon monde. Mais la voix est venue, c'était ton vrai visage. Puis j'ai été fouettée. Dans la tombe, mes côtes ont commencé à s'enfoncer l'une dans l'autre. J'ai crié et je me suis évanouie. Quand j'ai repris connaissance, j'ai gémi. J'ai prié pour que Dieu me donne une chance. Je resterai ton esclave. Mon âme s'est prosternée, et dans la prostration j'ai crié en pleurant. Une prière venue du plus profond du cœur. Juste à ce moment-là, un visage lumineux apparut, c'était un ange. Il a dit, « Les prières de tes parents, les larmes de ta mère. Et par la miséricorde du Seigneur, vous êtes renvoyés. Pour que vous puissiez donner aux gens un message d'avertissement. » Les yeux du savant étaient humides. Il a dit, « Ma fille est revenue vivante. Dis ce que tu as à dire. Peut-être que beaucoup de choses changeront. » Arin leva les yeux vers le ciel. Comme si la permission m'avait été donnée de là, ô peuple, je suis libre. Celui qui avait des millions de followers. Quelle était la vie du défilé de mode? Qui souriait sur chaque photo? Mais quel cœur était vide à l'intérieur? Je suis là pour vous le dire.
Que la mort est une réalité, la tombe est une réalité, les actes sont montrés. Dieu pose vraiment des questions. Chaque selfie que j'ai pris, chaque moment où j'étais nue, me faisait me sentir gênée. Chaque blague, chaque mensonge, chaque vantardise sont devenus le feu de ma tombe. Je le dis les mains jointes. Couvrez-vous, connectez-vous à Allah, liez-vous d'amitié avec le Coran, le monde est éphémère. La vraie vie commence à la tombe. Ses amies qui étaient autrefois reines des événements mode. Elle s'avança en criant, « S'il vous plaît, pardonnez-nous. » Urine, nous étions aussi avec toi, dit Urine. Ne me pardonne pas, pardonne-toi. C'est l'heure de ton Seigneur. Urin a reçu une copie du Coran. Elle s'est assise à l'intérieur de la tombe et a commencé à lire le Coran. Elle a dit que je ne sortirai pas, j'aimerais bien. Que ceci soit ma place, que le monde se souvienne de moi comme d'un signe d'exemple. Que ma tombe soit une cause de repentance pour les hommes. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Non seulement au Pakistan, les gens du monde entier ont commencé à regarder cette vidéo. Les gens viennent sur la tombe d'Arine et pleurent et se repentent. La vraie beauté sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme Purda, Aya, Ibada sont devenus tendance. L'histoire des urins a commencé à être enseignée comme une leçon dans les écoles, les collèges et les universités. Des millions de filles perdues dans les paillettes du monde. Le chemin a été guidé. Quelques jours plus tard, Arine a donné son dernier message. Ferme ma tombe, je ne veux plus souffrir là-bas. Mais je suis reconnaissant à mon Seigneur, qui m'a ramené à la vie et m'a donné l'opportunité de me repentir. La tombe a été fermée et une simple pierre a été placée dessus. La voici qui se repose, la princesse des rêves. Que la mort a réveillée et que la pudeur a gardé en vie. Après cet incident, la ville a changé, la pratique du voile a augmenté et les filles ont commencé à se connecter au Coran. Les parents ont fait de l'éducation religieuse de leurs enfants la chose la plus importante. Maintenant, les gens préparent leurs fournitures funéraires à l'avance. Parce qu'ils se souvenaient de la tombe, ce n'est pas une blague, c'est le premier arrêt. La beauté, la richesse et la célébrité sont éphémères. La véritable parure est la modestie, la foi et les bonnes actions. Le voile ne doit pas être seulement celui des vêtements, mais aussi celui des yeux et des cœurs. L'heure de la mort est fixée. Personne ne peut la reporter. La porte de la repentance est ouverte, mais personne ne sait quand elle se fermera.